La famille, vous avez été nombreux à choisir le sujet années 2000, fin 90, donc on va partir sur des anecdotes sympas. J'oublie pas les sujets qui ont été proposés, il y a des trucs sympas, les familles marocaines, les accents canadiens, mais là on enchaîne, anecdote années 2000. Le truc principal des années 90-2000, c'est l'absence de choix. La playlist rapide Spotify, YouTube, frère, il n'y avait pas. Qui se rappelle de M6 Music et de leur playlist préconçue. Et avant que la playlist commence, tu avais donc les 10 titres affichés. Et tu savais à peu près à quel moment fallait venir pour écouter ta musique. Notre gros délire, c'était la naissance du MP3, les gars. Il n'y avait pas l'iPod Nano, frère, l'iPhone connecté, mon gars. T'avais le gros lecteur, frère, qui avait la taille de cette brique. Et tu devais télécharger tes MP3. Donc ce petit sujet-là, on va en parler sur 3-4 snaps. On était tous sur des connexions déjà ADSL, 56 kilo-octets, frère. Pour mettre ça en contexte, pour les jeunes qui me suivent, c'est comme si maintenant, frère, ton routeur il était éteint. C'est pas juste un problème de connexion, frère. Ton routeur il est éteint, ok? Le truc, c'est qu'à nouveau, les musiques, il fallait les télécharger, tu vois. Donc, on avait une plateforme. C'était soit iMesh pour les premiers, LimeWire, toi-même, tu sais. Et avec ces logiciels-là, tu avais une chance sur deux, en téléchargeant ta musique, de télécharger un virus. Voilà, et de niquer le PC et de te faire défoncer par tes parents. Vous l'aurez deviné, on a aussi des clips cultes des années 2000, frère. Les Last Ketchup, si t'as pas vu tes cousines t'imposer la danse, frère, moi j'ai fait les Last Ketchup tout l'été, mec, il y avait pas, genre c'était obligé. Il y avait ça, il y avait, on va enchaîner. Les années 2000, c'est aussi la naissance de chanteurs comme 50 Cent, Sean Paul. Cette chanson qu'on connaît tous, frère. It's your birthday. Frère, je comprenais pas un mot, mais je répétais It's your birthday. À part les musiques américaines, il y avait aussi les musiques françaises, les gars. Tragédie, EO, Billy Crawford, sa relation avec Laurie, les gars. Grosse tragédie, ça. Et les posters que tu décollais de tes magazines Star Club, Série Club, avec tes stars que tu collais sur ton mur au scotch. Yes. Survoler le thème de la musique, on va parler un peu du thème numéro 2, la mode dans les années 2000. Ouais, il faut en parler, les gars, non, on a besoin, il faut leur dire. Pour les mecs, il y avait un truc très spécial qui a induit de nombreuses calvities aujourd'hui en 2019, qui s'appelait le gel et la coupe qu'on appelait avec les pics. Je vais te montrer une pub maintenant typée de l'époque. Voilà comment on présentait le gel dans les années 2000. Nouvelle formule plus béton que béton pour une fixation qui dure. Et tout le monde ne peut pas en dire. Pour les demoiselles, j'ai aussi fait mes recherches. Je me souviens des fameux taille basse mode type Shakira avec la fameuse ceinture en cuir tressé et les putains de jogging en velours avec les strass paillettes. Juicy couture. Putain, comment il sait? Eh ben frère, ok. Les mecs, on avait le caleçon à l'air, frère. Le pantalon, théoriquement, il devait arriver en dessous de ta fesse. Ne me dis pas pourquoi. Oui, je l'ai fait, d'accord. S'il te plaît, on enchaîne. Le snap suivant. Qui se souvient un peu des marques des années 2000? RG512, Miss 60, Energy, Von Dutch, Diesel, bon, un peu plus tard Red Hardy. Tu sens pas que ta puberté elle redémarre là un peu ou quoi? Maintenant, on va parler d'une période qui s'est éteinte aussi vite qu'elle est apparue. Tu commences déjà à reconnaître le type de musique. On a des vidéos de nous, personne ne l'assume. On a tous dansé sur cette musique. Voilà, donc on va partager ensemble ces quelques instants et on n'en parle plus après. Ok? Voilà, allez, merci, au revoir. Sur cette musique que les mecs reconnaîtront, qui nous a donné l'impression qu'on était des putains de Kaira quand on était en 6ème, et qu'on a tous appris par cœur, première leçon d'anglais de notre vie, qui se souvient des Total 90, c'est un truc que tous les mecs portaient tout le temps, non-stop, H24, pour n'importe quelle putain d'occasion. On vient d'aborder le thème numéro 2, on enchaîne avec le thème numéro 3, tu l'auras compris. On va parler des séries des années 2000, des goodies, des jeux vidéo, meilleure période de notre vie, en vrai, écoute. Maintenant, décrire l'après-midi d'un jeune des années 2000. Tu rentres à 4h, tu jettes ton sac, t'as ton petit goûter, frère. T'enchaînes avec Télétoon, Canal J, Cartoon Network, Manga, ou t'es full dimanche, et nique sa mère les devoirs. On est d'accord. Ceux de maintenant, je sais pas ce qu'ils foutent sur TikTok, frère. Qui se rappelle de ce générique? Putain, les souvenirs. Série, c'était le Graal, les années 2000. La naissance de Friends, Charmed, Buffy contre les vampires. Il n'y a pas un mec qui n'était pas amoureux de Sarah Michelle Gellar. Il y avait Newport Beach, les frères Scott. Et Newport Beach, il y avait soit celle qui était amoureuse du rebelle, soit celle qui était amoureuse du gentil. Comment ça s'appelait? Pendant les années 2000, il n'y avait pas que les séries françaises qu'on regardait. Il y avait aussi les séries marocaines.
Lala Fatema, hein, je peux pas passer à côté. Hein, star nationale, gros big up à elle d'ailleurs. Il faut en parler aussi de ça. Petit message à tous les Gingers, je tenais à vous remercier parce que j'ai des putains de feedback depuis tout à l'heure, vous enchaînez les DM et tout, donc vraiment j'essaie de répondre à tout le monde, merci, vraiment ça me flatte beaucoup. Je suis content que ça vous plaise et de voir que on a été 200 millions à partager la même chose. Donc voilà, je continue, je vous embrasse.